Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maradibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. En quelque sorte, soyez toujours branchés avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ces fameux sauveteurs algériens pris en flagrant délit cette fois, se rendant coupables de pillage en Libye lors de récentes inondations qui ont englouti toute une partie du pays. En effet, des éléments qui s'annoncent ainsi de la protection civile envoyée par une certaine Algérie pour une mission de sauvetage à Derna, en Libye, ont été pris tout simplement la main dans le sac ou la main dans la poche, comme vous voulez, à savoir tout simplement en flagrant délit de pillage de bijouterie. Et voici juste une toute petite revue de presse tirée du quotidien As-Sabah. Ce n'est pas de moi, non, c'est de ce quotidien. Un nouveau scandale, vraiment un nouveau scandale, comme seuls les Algériens, pas tous, quelques-uns seulement, sont capables d'en provoquer. À l'origine de ce scandale, les acteurs d'une pièce de théâtre, la piètre pièce de théâtre que cette Algérie a produite et jouée au lendemain d'un certain séisme d'El Haouz au Maroc. Mais les éléments de cette protection civile envoyés en Libye pour le sauvetage des sinistrés de Derna, ville complètement engloutie par les eaux des récentes inondations, ont manifestement trouvé une autre occupation. Pas le sauvetage du tout, non, c'est le pillage des bijouteries. En tout cas, à en croire le quotidien As-Sabah, c'est de lui qu'il s'agit et c'est lui qui annonce. Et As-Sabah qui rapporte cette information dans son édition de ce week-end des 23 et 24 septembre courant, les rescapés de ces inondations qui ont également participé aux opérations de sauvetage ont surpris des éléments de la protection civile algérienne envoyés sur les lieux par leur gouvernement en train de piller les bijouteries envoyées par l'eau, comme si de rien n'était, comme cela. Et ces éléments de la protection civile algérienne ont été pris en flagrant délit, la main dans le sac, comme on dit, alors qu'ils essayaient de cacher de l'or volé parmi leurs affaires personnelles. Les faits ont été rapportés par plusieurs médias libyens qui parlent d'importantes quantités de bijoux en or volés, des photos ainsi que des images, vidéos ont vite fait le tour des réseaux sociaux, un peu partout. En voici et en voilà. Des voleurs algériens ont ainsi été démasqués au grand jour
et le scandale a eu un effet retentissant. Mais comme les Algériens nous ont, ce genre d'Algériens, nous ont habitués au pire, les images des éléments de la protection civile galonnés en train de piller les biens des habitants d'une ville complètement sinistrée ne semblent avoir choqué personne dans ce pays, cette Algérie. Que des personnes formées et envoyées dans le pays voisin, en l'occurrence cette Libye, pour sauver des vies ou, à défaut, extraire les cadavres des décombres des maisons effondrées qui s'affairent à chercher parmi les ruines des bijoux, vous entendez bien, ou des montres de classe, ne semblent scandaliser personne dans ce pays, pas en Libye, en Algérie. Profitons de l'inattention des membres des forces de l'ordre libyens, occupés à sauver des vies, des membres de la protection civile ont été surpris en train de chercher des objets de valeur dans une maison sinistrée. C'est la protection civile algérienne. Et ce sont les propriétaires, tout simplement, de l'une de ces maisons qui les ont vus encerclés et roués de coups. Pas moins que ça, rien que ça. Ils ont eu la leçon de leur vie venant de cette Libye. L'un des membres de la délégation algérienne de sauvetage a même été grièvement blessé suite à cet accrochage avec les citoyens libyens. Et il a été évacué d'urgence, alors que ses camarades ont été contraints de restituer les objets volés, tout comme les autres membres de la délégation pris en flagrant délit. Évidemment, le scandale a été étouffé et personne n'en a parlé dans leur pays. Leur pays, c'est cette Algérie. Par contre, en Libye, les rescapés des inondations de Derna ont exigé des autorités que les membres des équipes de sauvetage algériennes soient purement et simplement refoulés. D'autres n'ont pas hésité à saluer la décision du Maroc de rejeter la proposition d'aide algérienne. Il y avait de quoi, sans doute, puisque le Maroc, comme la Libye, affirme-t-il, n'ont que faire de charognards, des vautours qui profitent autour des catastrophes naturelles, cherchant sous les décombres non pas des victimes à sauver, mais bel et bien des objets de valeur à voler. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence. Et pour vous dire tout simplement à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir les dernières infos de votre chaîne. En vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas surtout de partager partout où vous pouvez le faire, car la chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé, tout juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.